informe comme de l'eau boueuse. Mais l'eau la plus trouble finit par s'éclaircir à force d'immobilité. Et de cette immobilité émerge la vie. Voilà. Mais tu sais que les juifs croient au karma, hein. Ça je sais pas. Si. Ils croient qu'ils ont plusieurs vies, qui rachètent les péchés d'une vie à l'autre. Ouais. D'accord. Ouais. Comme les juifs croient aux extraterrestres. Aux Elohim. Absolument, c'est pour ça. Les préceptes de Saint Ignace de Loyola, tu vois, des jésuites. Ouais. Et il y a tout un côté que l'Église catholique cache aux fidèles, parce que parce que l'Église ne veut pas partager ses connaissances. Mais quand tu commences à vouloir méditer, par exemple comme j'ai fait avec Saint Ignace de Loyola, etc., tu accèdes au pan caché de l'Église. Il y a de l'ésotérisme dans l'Église catholique. Simplement, on ne le dit pas aux fidèles. Contrairement aux juifs, qui ne s'en cachent pas quand t'es juif. Sur mon tapis, machin. Je faisais 1 heure. Alors le week-end, je regardais pas l'heure, hein, c'est sûr. Oui. Mais je faisais 1 heure de méditation. Et ça m'apportait du calme, une certaine force, en fait, de la force. Mais bon, j'ai fait ça quand même. Avant que ça t'apporte une certaine sérénité, une certaine force, il faut bien 2 ans. Hein. 2 ans, moi je dirais. Enfin moi, en tout cas, 2 ans. Peut-être certains sont plus futés que moi, ou plus calmes, ou plus sereins à la base. Et ça leur prend moins de temps. Mais moi, ça m'a pris 2 ans quand même. Hein. Ouais. Mais c'est un plaisir. À la fin, ça devient un besoin, quoi. C'est ça. Oui. Et à la fin, tu as besoin de ta petite méditation, quoi. Oui, voilà. Ça permet de se couper, de se déconnecter. Oui. Mais toi, mais moi, j'étais pas sur un chemin à vouloir me rapprocher d'un côté spirituel, tu vois. J'étais, si, c'était spirituel, forcément, ça l'était. Mais j'avais pas d'attente particulière. Oui. Tu vois, je pensais pas, c'était pas un désir, d'ascension spirituelle. C'était vraiment un désir de mettre tous les atouts de mon côté pour être sereine. Parce que quand même, pourquoi on n'est pas serein, tu vois? On est traversé par des inquiétudes, des stress, à cause de l'ego. Allô? Oui, à cause de l'ego. Ouais, je pense, oui. De l'ego. Et on se laisse quand même... tu vois, tout à l'heure, on parlait du mal. Je te disais, le mal, ça n'existe pas. Mais finalement, s'il y a quelque chose de mal, c'est vraiment tous ces stress, ces inquiétudes, etc., qu'on accumule et qui ne servent à rien. Parce que quand même, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou pas, quand les bouddhistes disent « tout n'est qu'illusion », c'est quand même une bonne réalité, quoi. Oui. J'ai pas compris je peux pas dire qu'en tant qu'occidental j'ai pu comprendre le concept de vacuité, mais par contre le concept d'illusion j'ai bien compris, hein. Et non, je t'assure, hein, tu vois, par exemple quand les bouddhistes ou les taoïstes t'expliquent une chaise, ce n'est jamais que l'illusion de plein d'atomes qui en ce moment sont ensemble pour former une chaise. Ceci dit, ce n'est qu'une illusion. Les atomes, le jour où la chaise elle tombe en poussière, les atomes y persistent, tu vois. Donc c'est de l'illusion de la chaise, quoi, tu vois. Et quand même on va mourir, tu vois, on va avoir ce passage de vie à trépas, donc vraiment ce stress, cette espèce d'animosité, cette espèce d'angoisse, et là je retourne aux commentaires que je peux lire de droite et de gauche, mais des gens qui passent leur vie à laisser des commentaires, mais c'est odieux, quoi. Et tu vois cette dose de ouais, non, mais bon, faut les laisser commettre ce qu'ils ont à commettre.
Oui, exactement. Mais et là, je te parle pas que des commentaires sous Ahmed Mohamed. Je te parle. Oui. Il y a des gens qui font des vidéos sur le tricot. Ils en prennent autant. Tu vois, genre ton tricot est nul, t'es moche. Ah non, je te jure. Ah ouais. Les gens, ils sont quand même. On vit avec des fous, quoi. On vit avec des fous furieux. Quel besoin d'aller mettre des commentaires injurieux sous une nana qui te présente une recette de cuisine, tu vois? Je pense que là, c'est dans le ressort psychologique, ils font virtuellement ce qu'ils aimeraient faire physiquement, mais qu'ils osent pas, ou ils ont enfin, je sais pas. Il doit y avoir une raison quelque part. Il y a une raison, c'est sûr, mais laquelle, j'ai toujours pas trouvé. Ah, vraiment, je t'assure, vraiment. C'est quand même débile à un point. Moi personnellement, je suis heurté, quoi. À chaque fois, non, je suis pas heurté, ça me fait rire, mais c'est quand même un rire sardonique, c'est un rire triste, tu vois. Il y a une nana qui te fait, voilà, je vais vous montrer le point de croix, et puis dessous, dans un commentaire, t'es moche, t'es conne. Bon, je fais non, mais quelle utilité, quoi, quelle utilité. Et nous, quand même, on vit dans ce monde. Oui. C'est-à-dire, tu croises les gens dans la rue, ce sont des gens qui vont te laisser des commentaires, c'est des gens qui sont capables de ça, de cette bassesse, ou cette imbécilité, appelle ça comme tu veux. Et nous, en plus, on est dans une société qui nous stresse au maximum. Ouais, où il faut être rentable, il faut... Voilà, il faut être au taquet, il faut être beau, il faut être jeune, il faut avoir des tablettes de chocolat pour les mecs. Je sais pas, j'en sais rien, moi, enfin, tout ce qui va avec. T'ouvres ta boîte aux lettres, t'as plus jamais de lettres de ta famille parce que tout le monde se SMS, t'as que des factures qui traînent. T'es dans un stress permanent, qui ne sert à rien, strictement à rien, à que dalle. Si ce n'est, je pense, ce stress permanent à maintenir le mouton dans l'enclos, tu vois. Oui. Qui réfléchissent pas, qui... Exactement. Quand tu réfléchis au nombre d'heures que passent les mecs au RSA à régler les problèmes administratifs, entre guillemets, de la CAF, des comptes bancaires à découvert, etc. C'est un travail à plein temps d'être pauvre. Non, je déconne pas. Je sais pas si tu connais des pauvres, demande-leur. C'est un travail à plein temps d'être pauvre. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains. On est stressé du matin au soir. Oui. Et ce stress ne sert à rien, si ce n'est à t'étouffer, et notamment à étouffer tout ce côté de ta spiritualité, spirituelle, invisible, etc. Pendant que tu cavales payer tes factures, tu peux pas te tourner vers le côté spirituel, sauf à être comme les gens comme moi, submergé par l'invisible. Parce que moi, en fait, je suis submergé. Je demande rien, ça arrive. Oui. Même quand je veux pas, et comme je veux jamais, ça m'arrive quand même. Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo où je parlais de... avec le gars à la magie là, je l'ai pas vu en entier. Celle où je parle du karma. J'ai pas entendu. Où je fais un monologue sur le karma. Ah d'accord. Mais le karma, j'ai du mal avec le karma, je te promets. Ouais. J'ai du mal. Ça enlève le libre arbitre, mais bon. Voilà. Mais tu sais que les juifs croient au karma, ça, je sais pas. Si. Ils croient qu'ils ont plusieurs vies, qui rachètent les péchés d'une vie à l'autre. Ouais. D'accord. Ouais. Comme les juifs croient aux extraterrestres. Aux Elohim. Absolument, c'est pour ça, tu sais, moi, ce que j'appelle les papillotes, là, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, je l'ai su. Tu sais, devant les oreilles, là, les cheveux qui... parce que ce sont des antennes, en fait, pour les extraterrestres. Je vais me faire injurier, je le sais, j'en ai conscience, mais bon, c'est comme ça. Donc les juifs, en fait, moi, ce que je reconnais à la religion juive,
c'est sa grande supériorité au niveau de la spiritualité. Et là aussi, je vais me faire injurier. Donc de toute façon, je vais me faire injurier de tous les côtés, c'est clair. La religion juive, c'est une religion extrêmement spirituelle, avec une grande force dans la magie, dans la Kabbale. Et, dans la magie, la Kabbale, c'est la magie aussi. Moi, j'ai rien contre la Kabbale, hein. Tu vois. Oui. Allez hop, encore des injures. Je me prédis le pire. Non, j'ai rien contre la Kabbale. Non. C'est un enseignement ésotérique. D'ailleurs, les cartes, tout ce qu'on appelle tirage de cartes, etc., ça vient de la Kabbale. Non, moi, la Kabbale, c'est un enseignement ésotérique très intéressant. Extrêmement intéressant. Oui. Oui, ça a mauvaise réputation. Ouais. Non, mais ça a mauvaise réputation. Est-ce que parce que les gens connaissent pas aussi? Je veux dire, la magie, c'est pas simplement le vaudou. Et la magie juive, elle est extrêmement performante. Et il y a des des charmes, etc. Tu récites en hébreu, etc. Pour te protéger du mauvais œil, pour jeter du mauvais œil, etc. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc la religion juive à ce niveau-là, c'est beaucoup plus riche que la religion catholique, par exemple. Oui, parce que l'Église est un peu contre, tu vois, tous les la connaissance, le mystique, Exactement. L'Église était contre. Donc l'Église a coupé les catholiques de toute spiritualité, de tout ésotérisme. Mais il y a un ésotérisme de l'Église, il y a un ésotérisme du Vatican. Tout à l'heure, je t'ai parlé de mes méditations, là. Oui. J'ai médité, moi, avec les préceptes de Saint Ignace de Loyola, tu vois, des jésuites. Ouais. Et il y a tout un côté que l'Église catholique cache aux fidèles, parce que parce que l'Église ne veut pas partager ses connaissances. Mais quand tu commences à vouloir méditer, par exemple comme j'ai fait avec Saint Ignace de Loyola, etc., tu accèdes au pan caché de l'Église. Il y a de l'ésotérisme dans l'Église catholique. Simplement, on ne le dit pas aux fidèles. Contrairement aux Juifs, qui ne s'en cachent pas quand t'es juif. Tu vois? Alors pourquoi? Parce que ça fait de meilleurs moutons, c'est tout. Si on te coupe de l'invisible, de l'ésotérisme, du spirituel, de la magie, etc., forcément t'es un meilleur mouton. T'es dépendant, t'es pas autonome, t'es... Voilà, et t'as pas accès à l'invisible. Les Juifs, ils ont accès à l'invisible. Ouais. Ils savent qu'il y a par exemple la physique quantique, les mondes parallèles des juifs se retrouvent dans la physique quantique, mais n'importe quel juif te dira évidemment il y a sept mondes parallèles, évidemment on a sept âmes qui sont elles-mêmes découpées en sept niveaux, etc. Ils le savent tout ça, les juifs, mais ils te le disent pas. Ouais, j'ai vu des cours de rabbins qui expliquaient qu'il y avait des formes de vie non humaines. Voilà. Et ça, ils le disent dans des cours de Torah. Voilà. Et comme les Occidentaux sont paresseux, ils vont pas écouter ces gens, mais en fait, ces rabbins sont extrêmement intéressants. Extrêmement intéressants. Ouais. Alors tout le monde dit la Kabbale c'est pas bien. La Kabbale c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est de l'ésotérisme. C'est un jugement de valeur, voilà, c'est un jugement de valeur. Donc, en tant que jugement de valeur, ça m'intéresse pas. Oui, c'est un conditionnement de... Voilà. C'est comme le vaudou, c'est pas bien, mais qu'est-ce que t'en sais? T'es allé voir, tu vois? Ouais. Mais, non, mais attends, tu vois... Moi, j'ai vécu avec des gens qui le pratiquaient, je t'assure, c'est bon, voilà, tu vis quand même, c'est des êtres humains.
Il faut quand même avoir les pieds sur terre. Pourquoi c'est pas bien? C'est un jugement de valeur. Oui. Ils en savent rien. Ils n'en savent rien du tout. Mais ils te balancent à la tronche que c'est pas bien. Ouais, c'est des préjugés, ouais. Absolument. Des préjugés contre la cabale, et je vois pas pourquoi. Toi, des préjugés contre le vaudou, et je vois pas pourquoi. Alors on va te dire ouais parce que ça réveille les morts, etc. Ben dans ce cas-là, arrête d'aller voir les cartomanciennes, arrête d'aller à l'église, porter des cierges, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est porter un cierge quand tu réfléchis? Bah. C'est quand même un acte magique, hein. Et je le fais, hein. Moi aussi, de temps en temps, alors pas souvent du tout, mais dans les grands moments, je vais porter un cierge. Et je sais très bien ce que je fais au moment où je porte un cierge. Je porte une offrande. Oui. Bah oui. Donc, alors, les gens jugent comme ça, mais parce que le jugement protège aussi. Ça protège. Ça protège. Dans la mesure où tu juges de façon négative, tu vas pas regarder, tu vois. Oui. Tu vas pas t'y intéresser. L'ignorance protège. Tu te rends compte, tout le monde commence à dire ouais, la cabale c'est vachement intéressant parce que quand même c'est une façon de décrypter le monde, l'invisible, et de donner un sens ésotérique à la vie. Bon, imagine-toi, on arrêterait d'avoir beaucoup de préjugés négatifs, du coup. On serait obligé. Ouais. Pareil pour le vaudou, pareil pour tout. Pareil pour tout. Bah oui. Enfin, ça doit te paraître un peu débile ce que je te raconte, mais bon. Non, parce que je suis dedans depuis 10 ans, donc... Tout ce que tu me dis... Ouais, tout ce que je te dis, tu le sais. Oui. Bon. Bah, alors finalement, ça n'aura servi à rien.